Rodrigue, dans cet exercice d'assemblage, nous allons réaliser l'assemblage du gabarit de perçage là, qui est illustré ici à l'écran. Donc, assez simple, on a une base, qui est cette pièce-ci. On a un canon de perçage là, qui est un petit coussinet qui va venir guider le forêt lorsqu'on va percer. On a ici une espèce de vis là, qui a été usinée, un écrou, une rondelle, puis en bas ici, on a une goupille là, qui va venir bloquer la rotation de la vis spéciale là, qui est la pièce à usiner en fait. Donc, on va y aller. On va se démarrer un nouveau fichier d'assemblage. Donc, on va aller dans le menu déroulant fichier. On va cliquer sur Nouveau. Ici, dans les onglets, là, vous allez aller dans un onglet ou l'autre. Vous n'avez probablement pas exactement la même chose que moi. Si vous êtes chez votre employeur, ça se peut qu'il y ait plusieurs onglets. Si vous avez une version neuve de SolidWorks, par défaut, généralement, ce qu'on a, c'est un onglet qui s'appelle Modèle puis un onglet qui s'appelle Tutoriel. Ça revient au même. Vous prenez un ou l'autre et on va aller choisir un nouveau fichier d'assemblage. Donc, c'est ce qu'on cherche, le mot assemblage avec le pictogramme là, qui est comme le mien. On va cliquer sur OK. Et on est prêt à commencer. Donc, on a notre fenêtre, notre page blanche pour commencer. À gauche, je me demande pour commencer l'assemblage d'aller choisir une première pièce ou un premier assemblage. Donc, je vais simplement cliquer sur Annuler à cette boîte là, de dialogue-là. Et on va vraiment commencer là, avec notre document vide. Parce que je voulais pas commencer avec la boîte de dialogue qui était présente à gauche parce qu'elle est seulement présente la première fois qu'on ouvre le fichier, puis je voulais vous permettre là, de commencer votre assemblage à n'importe quelle étape. Donc, on va aller insérer une nouvelle pièce. Et la première pièce, comme vous voyez à droite de mon écran, ça va être la pièce qui s'appelle Base. Donc, on va aller dans le menu déroulant Insertion. On va aller insérer un composant qui va être une pièce ou un assemblage qui est déjà existant, il a déjà été dessiné dans le passé. On possède le fichier. Donc, on va cliquer sur le premier choix. Est-ce que cette pièce-là est déjà ouverte? Donc, si elle est déjà ouverte, elle va être dans la liste ici, ça va bien. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, on va cliquer sur Parcourir. Vous allez parcourir jusqu'au dossier où est-ce que vous avez décompressé le fichier zip de l'exercice. Donc, et ce qu'on cherche en premier, c'est la base. Donc, le fichier 03. On le sélectionne. On va cliquer sur Ouvrir. Si vous ne le voyez pas dans le dossier, ça se peut qu'un des filtres ici soit activé. Donc, le filtre pour présenter uniquement les pièces ou uniquement les assemblages. En fait, c'est l'inverse. Donc, à ce moment-là, vous pourrez venir décocher les filtres. L'important, c'est de pouvoir sélectionner Base et de cliquer sur Ouvrir. Là, si vous voyez, donc la pièce base là, elle est en train de suivre mon curseur. Donc, simplement, je peux venir la déposer n'importe où. Donc, je vais cliquer dans l'écran à un endroit quelconque. Et là, notre première pièce qui s'appelle base est insérée dans notre assemblage. Je attire votre attention dans l'arbre de création. Donc, dans l'arbre de création, qui était vide jusqu'à maintenant, qui contenait seulement les éléments de base comme les plans, l'origine. Il y a maintenant un nouvel élément qui est la pièce base. Il y a un petit F entre parenthèses. Donc ce petit F-là ne sera pas toujours là. Ce F-là va être là lorsqu'une pièce elle est fixée. Donc si elle est fixée, on ne peut pas la déplacer dans l'espace. Donc elle est comme collée à cet endroit-là de l'espace. Ça nous convient. On va la laisser fixer. Et si on pèse sur la petite flèche à côté de la pièce, là, on va avoir toute l'arbre de création de la pièce elle-même. Donc, ces plans, les étapes qui ont été utilisées pour la dessiner. Donc, je vais recliquer pour arrêter de l'afficher. L'étape suivante, on va aller chercher la pièce qui s'appelle pièce. Bon, c'est pas très original comme nom. Donc, on va aller encore dans Insertion, Composants, pièce ou assemblage existant. Est-ce qu'il est dans la liste? Non. On va cliquer sur Parcourir. Pièce, c'est la numéro 6. On va faire ouvrir. Là, encore là, la pièce
qui se nomme pièce, elle suit mon curseur. Donc, on va venir la déposer à un endroit quelconque. C'est bien des fois lorsqu'on a une très petite pièce de ne pas venir la cacher à l'intérieur de la pièce qui était déjà là. Je vais juste la mettre ici à côté. Et comme ça, je pourrais aller en chercher plein et toutes mettre les contraintes après, ou je peux mettre les contraintes en mesure. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre les contraintes en mesure. À droite de mon écran, ça me rappelle que je vais mettre la contrainte coaxiale 2 fois et la contrainte coïncidente. Donc, dans mon ruban en haut de l'écran, on va aller dans l'onglet Assemblage, on va cliquer sur le gros trombone Contrainte. Dans la boîte de dialogue à gauche, il nous demande pour commencer, c'est quoi les entités qui vont servir à faire les contraintes. Si je veux rendre coaxial l'axe de ma vis avec le trou, ben, il va falloir sélectionner ces surfaces-là. Donc, je vais cliquer une première fois sur un cylindre qui est de la vis. Donc, ça peut être la surface ici que je pointe avec ma souris, ça peut être celle-là ici plus grosse, ça peut être celle-là ici. Parce qu'ils sont toutes coaxiales de toute façon. On va essayer de toujours y aller avec ce qui est le plus logique. C'est quoi la surface qui va être dans le trou? C'est le diamètre plus grand ici. Donc, je vais cliquer sur celle-là. Je vais aller cliquer dans le trou. Donc, en bleu, on a les deux surfaces qu'on a cliquées. Les deux surfaces cylindriques qu'on a cliquées. Et dans la boîte de dialogue à gauche, vous avez face 1 et face 2 qui sont dans ma liste. Si je me suis trompé, je peux cliquer une deuxième fois sur la face pour la désélectionner, ou je peux venir la choisir dans la boîte de dialogue puis la supprimer en appuyant sur la touche supprimer au clavier. Après ça, il va me proposer automatiquement un choix de contrainte. Généralement, 90 et plus % du temps, c'est le bon choix. Si c'est pas le bon choix, on le changera. Mais là, coaxial, ça me convient. Je ne vais pas cocher et verrouiller la rotation pour tout de suite. Je vais simplement l'accepter avec le crochet vert qui est ici à gauche ou lui qui est ici à droite. Donc, si on quitte ça puis on fait un petit test, ma vis, maintenant, si je la déplace, je peux uniquement la déplacer pour qu'elle reste coïncidente avec, pour que son axe reste coïncident ou coaxial avec l'axe du trou. Donc, première étape qui est bonne, qui est faite, mais je peux la faire tourner sur elle-même. Bon, on est presque là. Fait que je vais aller cliquer sur le trombone une autre fois. La vis, je voudrais pas qu'elle puisse passer à travers. En fait, ça va être la surface ici, sous sa bride. Et la surface ici là, du lamage qu'on voudrait qu'elle soit coïncidente. Donc, à côté, l'une sur l'autre. Donc, j'ai cliqué les deux surfaces. Automatiquement, il m'a proposé le choix coïncident. Le logiciel est merveilleux, très intelligent. Souvent. Fait que je vais cliquer pour l'accepter sur le crochet vert, ici à gauche, en haut à droite, ou même dans la boîte de dialogue contextuel qui est apparue ici. Donc, c'est toute la même chose. Et là, si je fais le test, ben, je peux pas tasser ma vis de gauche à droite. Elle est prise là, dans le trou. Mais je peux encore la tourner sur elle-même. Donc, ce qui me restera à faire, c'est de dire, OK, on a un petit trou. Oups. On a supprimé ça. On a un petit trou dans mon bâti, dans ma base. Donc, on le voit ici en changeant l'angle. Et j'ai un trou dans la bride de ma vis. Je voudrais que ces deux trous-là soient coaxiaux, comme si j'avais rentré une goupille dedans. Même si la goupille va être insérée là, dans une étape subséquente. Donc, je vais cliquer sur la surface cylindrique du trou, qui est dans la vis, et la surface cylindrique du trou qui est dans la base. Au besoin, vous allez peut-être avoir à faire tourner la vis pour venir voir les deux trous là, un dans l'autre. Je vais accepter et je vais accepter une deuxième fois. On va valider que tout est bon. Donc, si j'essaie de bouger ma vis avec la souris, c'est impossible. Et vous avez aussi un autre indice. En bas de l'écran, vous avez le mot « totalement contraint ». Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune pièce qui peut bouger. Et aussi, un autre indice. Dans votre table de création, la première pièce, on avait dit qu'elle était fixe. Elle l'est toujours. Et la deuxième pièce, il n'y a pas un petit moins devant. Donc, je vais vous montrer en insérant la pièce suivante.
Pièce suivante qui va être la goupille. Vous allez voir ce que je voulais dire. Donc, je vais cliquer sur composant, pièce existante. Elle n'est pas ouverte, donc je vais cliquer sur parcourir. Je vais aller chercher ma goupille. On va cliquer sur ouvrir. Et je vais la déposer à un endroit quelconque. L'important, c'est de ne pas la déposer à l'intérieur. J'arrive pas à le faire, mais des fois, elle est comme prise à l'intérieur d'un autre volume, puis on la trouve plus. Donc, je vais la déposer ici. Regardez, ma nouvelle pièce s'appelle goupille cylindrique. Dans l'arbre de création, il y a un petit moins entre parenthèses au début. Ce qui veut dire que cette pièce-là, elle est sous contrainte. On peut la déplacer avec la souris, simplement en cliquant dessus, en maintenant le bouton de gauche enfoncé et en glissant. Et dans le bas de votre écran, vous avez le mot aussi, là, sous contrainte, qui est écrit. Donc cette goupille-là, je veux la mettre dans le trou. Donc je vais prendre le trombone. Je clique sur ma surface cylindrique et la surface cylindrique du trou. Automatiquement, il me propose, dans la boîte de dialogue à gauche, il me propose coaxial. Ça me convient, donc je vais simplement l'accepter. Et je veux que ma goupille, elle arrive là. On l'a rentré avec un petit marteau, puis on s'est assuré que le dessus de la goupille arrivait juste là à la profondeur là, de la bride. Là. Donc, on va cliquer sur la bride ici. On va cliquer sur le bout de la goupille. Et les deux vont être bien vis-à-vis. Donc, on va cliquer sur le crochet vert parce qu'il m'a proposé coïncident. Et c'est encore ce que je voulais. L'étape suivante, le coussinet. Donc, on peut appeler aussi un canon de perçage. On va aller le chercher. Donc, insertion, composant, pièce existante, parcourir, coussinet, la pièce numéro 2, ouvrir. Encore là, notre pièce, on va la déposer à un endroit quelconque. Puis, on veut la rendre coaxiale et coïncidente. Les deux contraintes qu'on va mettre. Donc, toujours y aller de manière logique. Le coussinet, je pourrais choisir n'importe quelle surface cylindrique. Il y en a 3. Celle-là, ou je pourrais prendre celle-là, ou je prends le trou à l'intérieur. Mais logiquement, c'est cette surface-ci, donc le plus petit diamètre extérieur, qui va rentrer dans le trou. Donc c'est elle que je vais choisir. Ensuite, je vais aller choisir le trou. Donc je pourrais choisir encore là le trou lui-même. Je pourrais choisir l'extérieur du lamage, donc le trou d'un plus grand diamètre. Ça va fonctionner, mais c'est moins logique là, mécaniquement. Je pourrais choisir des arêtes aussi. Mais la logique nous ramène toujours que c'est le trou de plus petit diamètre qui vient vraiment guider là, le coussinet. Et on a un petit souci. Notre pièce est comme cachée à l'intérieur. Donc on va quand même l'accepter. Peut-être que ce problème-là va vous arriver. Peut-être qu'il ne vous arrivera pas. Peut-être qu'il va vous arriver dans une autre étape. Donc c'est important de ne pas faire semblant que ça n'a pas existé. Juste passer à l'étape suivante. On va chercher la solution. Donc, mon coussinet, je l'ai perdu. Parce qu'il est à l'intérieur de la tête de la vis ici. Donc, ce que je pourrais faire pour le retrouver, ben, il y a plusieurs stratégies qu'on peut prendre. Si vous cliquez sur le mot coussinet là, dans l'arbre de création, si on fait bouton droit, on a dans notre liste, qui est assez longue, on a l'option isoler. Donc, si je clique sur isoler, je vais isoler mon coussinet. Tout le restant, c'est estompé temporairement. Et je peux prendre mon coussinet, avec ma souris, juste le glisser plus haut ou plus bas. Et j'avais une petite fenêtre contextuelle qui est apparue. Quitter, isoler. Puis, on est capable maintenant de voir le coussinet. C'est pas la seule manière, ben on va se limiter à celle-là pour tout de suite. Là, elle est bien fonctionnelle. Là. Donc, on retourne sur le gros trombone. Et là, le coussinet, on va le rentrer jusqu'à quelle profondeur? On va le rentrer jusqu'à temps que la surface ici, sous sa bride, coïncide avec la surface ici dans le fond du lamage. Et on va accepter ça et accepter ça.
Donc, il nous reste plus beaucoup d'étapes. Il nous reste une rondelle et un écrou à ajouter à l'arrière. Donc, encore là, on va aller dans Insertion, Composants, Pièces existantes. On va parcourir pour aller chercher la rondelle. Ici. On va cliquer sur Ouvrir. On va la déposer à un endroit quelconque. Et tout de suite, je vais aller rechercher mon écrou, qui va être l'étape suivante. Donc, Insertion, Composants, Pièces existantes, Parcourir, et mon écrou hexagonal, Ouvrir, puis je vais le mettre ici à côté. Donc, il n'y a pas de problème à insérer plusieurs pièces dans le dessin, puis ensuite les contraindre. Donc, je clique encore sur le gros trombone. Ma rondelle, ben, son diamètre intérieur et l'extérieur de ma vis, on voudrait qu'il soit coaxiaux. Donc, il me propose le bon choix. J'accepte. Ensuite de ça, mon écrou. Donc, l'intérieur de mon écrou et la vis. Je voudrais qu'il soit encore là coaxiaux. Donc, j'accepte. Je veux que l'arrière de ma base et l'avant de ma rondelle soit coïncident. J'accepte. Et je veux que le dessus de ma rondelle et le dessous de mon écrou soit coïncident. Et voilà qui est fait. Donc, on en était rendu à la dernière étape. On va accepter. Et si on le tourne comme ça, on a la même orientation. Et on voit qu'on a tout à fait complété l'exercice. Donc, c'est maintenant à votre tour de le faire. Et je vais vous attendre dans l'exercice suivant.